L'attention. Je vous propose de voir ensemble qu'est-ce que l'attention. L'attention est fortement mobilisée chez l'apprenant. Pour maintenir un climat propice de travail dans le cas d'un groupe, mais aussi pour que chaque apprenant soit centré sur les objectifs d'apprentissage. Puis pour accroître la qualité et le résultat de chaque apprentissage pour tous les apprenants. Mais au fond, qu'est-ce que l'attention ? C'est la capacité de maintenir la conscience sur une seule cible, la cible la plus pertinente, au milieu de multiples sollicitations, et ceci sur un temps long, sans se laisser distraire. On le sait, la conscience, c'est-à-dire cet état de pilotage plein des actes et des pensées, ne concerne qu'un seul objet à la fois. Alors, comment le cerveau s'y prend-il pour bloquer les autres sources externes et internes de distraction ? La capacité d'attention, et les neurobiologistes le découvrent chaque jour davantage, c'est un processus biologique, localisable, sur des zones reliées du cerveau, et qui se développe par de longs entraînements, surtout durant l'enfance et l'adolescence. C'est cela qui nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire mieux comprendre pourquoi les capacités attentionnelles sont indispensables pour l'apprentissage, pourquoi l'inhibition, c'est-à-dire la possibilité de blocage de la pensée, doit-elle être éduquée, quelle place les systèmes d'apprentissage finalement accordent-ils au développement des capacités attentionnelles, quel type d'exercice pourrait-on proposer qui y contribue ? Rappelons cette vaste étude réalisée sur des centaines d'enfants de 3 à 11 ans portant sur la mesure de leur capacité attentionnelle. Ils ont été retrouvés longtemps plus tard, à l'âge adulte, et une corrélation forte a été constatée entre les capacités attentionnelles développées au cours de leur enfance et la qualité de leurs études universitaires, leur réussite professionnelle et même leur santé.